Être élégante, ce n'est pas être féminine, mais c'est plutôt l'art de vivre en parfaite harmonie avec son féminin et son masculin. C'est le 6e jour du challenge, 21 jours pour devenir une femme élégante, sans se ruiner ni perdre le temps. Et aujourd'hui, on va voir comment trouver un équilibre entre son féminin et son masculin quand on a longtemps été une femme forte. Je sais que ça peut être compliqué de s'aligner à son énergie féminine et de trouver un équilibre quand on a longtemps été une femme forte, quand on travaille, quand on est prise par son boulot, quand on doit courir après le boulot, après le métro et tout ça. Je sais à quel point c'est compliqué parce qu'il fut un temps, j'étais à la fois étudiante, salariée, entrepreneur et c'était la période la plus difficile et la plus intense. Mais l'un des moyens puissants qui m'a moi aidé à pouvoir m'aligner à mon énergie féminine et trouver un équilibre entre mon féminin et mon masculin, c'est mon cycle menstruel. Le fait de m'aligner à mon cycle menstruel m'a permis de pouvoir trouver un équilibre entre mon féminin et mon masculin. Le cycle menstruel est divisé en 4 phases. Les 2 premières phases qui viennent après les règles, dont la phase lutéale et la phase de l'ovulation, sont les moments où on est les plus productive de façon générale. Donc moi, c'est le moment où je suis la plus active, où je vais faire le plus de sport. C'est le moment où je vais soutenir les inspirations de mon féminin. C'est-à-dire que c'est le moment où je vais passer à l'action, où je vais plus utiliser mon masculin pour mettre en application en fait toutes les inspirations que j'ai eues quand j'étais dans ma phase de repos. C'est le moment où je vais faire le plus de sport, où je vais passer le plus à l'action, où je vais me rendre beaucoup plus visible, où je vais être beaucoup plus visible sur les réseaux. Par contre, quelques jours avant mes règles et pendant mes règles, c'est le moment où j'appelle le moment de repos, le moment où je vais rentrer en retrait, où je vais écouter plus mon énergie féminine, où je vais plus me poser, plus me reposer, plus vraiment rentrer dans un état d'esprit d'inspiration et de repos. Et le fait de vivre comme ça, à chaque cycle menstruel, m'a permis de pouvoir trouver un équilibre sans pour autant m'abandonner, sans pour autant être trop féminine et ne pas passer à l'action, ou être la femme qui passe tout en l'action mais qui n'est jamais dans le féminin, qui n'est jamais dans l'écoute de soi. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, je t'invite à écouter mon podcast Soif de douceur sur le pouvoir du cycle menstruel pour mieux comprendre chaque phase, chaque étape et comment toi tu peux les adapter aussi à ton quotidien. Il faut savoir que ton masculin soutient les désirs de ton féminin. Le but n'est pas d'être plus féminine, le but c'est juste de trouver un équilibre entre cette part féminine en toi et ce masculin qui est en toi.